Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Tout d'abord, nous remercions la famille Bonny de nous accueillir au château Malartic-la-Gravière aujourd'hui pour cette présentation, ainsi que l'Union des Grands Crus pour l'organisation de cet événement. Donc merci également à vous d'assister en nombre limité mais de qualité à cette conférence qui va s'articuler comme habituellement par un premier temps de présentation avec ma collègue le professeur Laurence Génie des conditions de ce millésime, puis dans un second temps de découverte d'un certain nombre de vins que nous avons sélectionnés avec mes collègues Christophe Olivier et Valérie Lavigne. So good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to Château Malartic-la-Gravière, and we would first of all like to thank the Bonny family, owners of this chateau, as well as the Union des Grands Crus de Bordeaux for organizing this presentation and tasting session. This afternoon we have Professor Laurence Génie and Dr. Axel Marchel, who will be presenting the vintage, and then we have Dr. Valérie Lavigne, who will be tutoring the tasting. Nous nous étions quittés l'an dernier en découvrant un millésime 2017 dont la caractéristique principale avait été l'épisode de gel violent et traumatisant pour les vignerons. So last year, the last thing we spoke about was the terrible episode of frost in 2017, which was traumatic for so many of the wine growers. À la suite de cet épisode météorologique très marquant, les vignerons étaient inquiets à l'idée de commencer ce nouveau millésime 2018. So following the terrible weather in the previous year, the wine growers were quite worried at the start of 2018. Et il nous a rappelé qu'à chaque année suffit sa peine. And so we are reminded that every year has its own troubles. Puisque, comme nous allons le voir, si le résultat est enthousiasmant, les conditions du déroulement de ce millésime furent compliquées, notamment dans sa première partie. And as we'll see, although the end results were quite magnificent, the early part of the year in 2018 gave quite some cause for concern. Les grands vignobles sont caractérisés par des effets millésimes marqués, avec des années qui se suivent et dont le goût des vins produits ne se ressemble pas. So the great wines are marked by the vintage effect. Every year they make their wine, but the characteristics can be quite different from one year to the next. Bien souvent, les grands vins naissent dans l'adversité, et 2018 ne déroge pas à cette règle. And quite often great wines start out in a difficult climate, and 2018 was no exception to that. Dans quelques instants, Laurence va vous détailler les conditions météorologiques qui ont marqué ce millésime et ce qui explique les craintes qui, dans un premier temps, ont affecté les vignerons, avant ensuite de susciter, par l'embellissement de la météo, leur optimisme et leur enthousiasme. So shortly, Dr. Laurence Génie will be taking us through the year, and you'll see how the weather conditions at the beginning were by no means ideal, but that a change in the situation caused the wine growers' optimism to grow as the season advanced. Si 2018 apparaît comme une année contrastée au niveau de son déroulement, les vins qui ont été produits, eux, ne souffrent pas d'inquiétude. Au contraire, il faut s'en réjouir et en profiter. And while the weather conditions were quite contrasted at different periods throughout the year, the wines from 2018 by no means give us any cause for concern. The results were definitely positive. Avant de revenir sur ce millésime sous le prisme de son déroulé, je vous propose de nous rappeler les conditions qui font un millésime parfait de vin rouge à Bordeaux. So before we look at the 2018 vintage in detail, I propose to start with the introduction of the 5 conditions necessary for making a great wine in Bordeaux.
Les plus fidèles d'entre vous les connaissent parfaitement, mais pour les nouveaux venus, je pense utile de les rappeler. Those of you who've been following these sessions faithfully for years know them as well as I do, but I think for some people who are new, it's worthwhile just reviewing them briefly. Dans la course d'obstacles dont est parsemée la quête d'un grand millésime, il y a des points clés qu'il convient de passer avec brio. So in the obstacle course towards making a great vintage wine, there are a number of points that we have to get through successfully in order to achieve a great wine. Dans un premier temps, une floraison rapide, homogène et suffisamment précoce permet de garantir la quantité, mais également l'homogénéité de la récolte. So relatively quick early flowering that's over in a short period enables the grapes to set and leads to the production of sufficiently good harvest. Il convient ensuite d'éviter des précipitations trop abondantes au moment de la nouaison. And then we don't want too much wet weather during the fruit set period. Également d'avoir des conditions de précipitation qui permettent le début de l'application d'une contrainte hydrique et son renforcement de telle sorte que l'arrêt de croissance se fasse à l'approche de la véraison. And then we need sufficiently little rainfall and a gradual decrease so that the onset of water stress takes place just about around the véraison or color change time. Ensuite, pendant la période de maturation, il convient d'avoir un temps qui soit sec et relativement chaud pour permettre de la maturation des raisins dans des conditions parfaites, et ainsi l'accumulation de sucre, de composés phénoliques et de la dégradation de l'acidité. And then during the ripening period, we need dry and sufficiently hot weather to increase the sugar content, ripen the phenolic compounds, and enable the acidity to decrease in reasonable proportions. Enfin, le temps doit être clément pendant les vendanges afin de pouvoir ramasser des raisins en parfait état sanitaire, donc sans crainte de dilution ni de pourriture. And then we need fine weather during the harvest so that we can pick the grapes under optimum conditions and ensure that there's neither dilution nor rot to spoil the harvest. En ce qui concerne les vins blancs secs, il faut une contrainte hydrique qui s'applique un peu plus tardivement que sur les rouges, pour avoir un arrêt de croissance après la véraison. So for great dry white wines, we need the water stress to start later after the véraison so that the grapes ripen properly. Des températures raisonnables pendant la période de maturation et surtout des nuits fraîches pour permettre de préserver le potentiel aromatique des vins. And we need not only warm or even hot days, but at least cool nights to maintain the acidity levels during ripening. Il faut ainsi protéger les arômes et l'acidité des vins blancs. And these conditions are the best for protecting the aromas and acidity in the white wines. En ce qui concerne les vins liquoreux, enfin, il convient d'avoir une période avec un temps alterné, à la fois des périodes sèches, mais également de l'humidité, pour permettre le développement de la pourriture noble sur des raisins parfaitement sains et mûrs, puis une concentration des raisins grâce au temps suffisamment sec. And then finally, for the great sweet white wines, we need alternating periods of dry, warm weather and slightly damp weather so that the Botrytis cinerea can set on and develop properly and that the grapes, the juice can be concentrated in the grapes prior to the harvest. Ces conditions étant rappelées, Laurence va vous détailler le déroulé du millésime. So now that I've given you the rundown of the ideal conditions, Laurence is going to describe what happened in the last vintage.
Merci Axel. Mesdames, Messieurs, bonjour. En effet, comme à l'accoutumée, nous allons essayer de balayer les caractéristiques climatiques de 2018. So, good afternoon, ladies and gentlemen. And as Axel mentioned, we're going to give you an overview of the conditions during the 2018 vintage. Comme Axel l'a rappelé, ce millésime est un millésime relativement difficile pour les viticulteurs, surtout en début de période. As Axel reminded you, this was quite a tough year for the grape growers, particularly at the beginning of the season. Mais c'est également un millésime relativement atypique en termes de conditions climatiques pour Bordeaux. But the weather was also quite atypical for Bordeaux. L'hiver cet aspect atypique a commencé dès le début de l'année, avec finalement un premier mois, le mois de janvier, relativement doux, le plus doux depuis la période des enregistrements de la météo. So the year started out quite unusually with a very warm month of January, indeed the warmest since temperature records have been kept. Ça a également été un mois très gris, le plus gris depuis 91, avec 20 jours de pluie sur le mois. It was also a very grey month with 20 days of rain, the most since 1991. À l'inverse, le mois de février, lui, a été peu pluvieux. So on the contrary, February was quite dry. Et par contre, froid, avec 16 jours de gel, ce qui n'avait pas été observé à Bordeaux depuis plusieurs années. But on the other hand, it was very cold with 16 days of frost, and we hadn't seen that for a number of years in Bordeaux. Et puis finalement, le mois de mars a été intermédiaire, avec une température moyenne plus faible que la normale. And then March was somewhat of an average year, but with slightly lower temperatures than the normal. Et à nouveau, des épisodes de pluie importants, à nouveau 20 jours de pluie sur le mois de mars. And once again, a lot of rainfall with 20 days of rain in March. Et un cumul des précipitations doublé par rapport à la normale. And total rainfall twice as high as the normal figure. Et bien évidemment, ces conditions climatiques n'ont pas permis d'avoir un débourrement précoce. So, unsurprisingly, with these conditions, bud break was not early in 2018. Et les premiers bourgeons ont éclos 10 à 12 jours plus tard qu'en 2017. And the first buds opened 10 to 12 days later than in 2017. Et la croissance de la vigne a commencé après le 10 avril. And the vines only really started growing after the 10th of April. 2018, à ce moment-là, a été qualifié d'un millésime relativement tardif pour le débourrement. And at that point, people were saying that 2018 was a relatively late vintage, at least as far as bud break was concerned. Puis ensuite, avril a débuté comme mars, à savoir relativement frais et avec de nombreux épisodes de pluie. And then April started out a bit like March, quite cool and with quite a lot of rainfall. Pendant cette période, la croissance était relativement faible. And so the vine growth started out very slowly. Mais à partir du 13 avril et pour une période d'environ 10 jours, un épisode quasi estival s'est installé. And then starting on the 13th of April, there were about 10 days of almost summer-like weather. Et les températures ont été largement supérieures à la moyenne. With temperatures well above average. Et de ce fait, la croissance végétative a été rapide. So the vine's vegetative growth went really quickly at that point. Commençant à récupérer le retard lié au débourrement tardif. And somewhat catching up on the delay of the beginning of the year. Et très vite, 3 semaines après le débourrement, les premières grappes sont apparues. The first bunches of flowers started to appear about 10 days after bud break. Et ces grappes en quantité importante, ce qui a rassuré les viticulteurs qui avaient subi le gel l'année précédente. And the fact that there were a large number of bunches visible was reassuring to the wine growers, especially those who had really suffered from the frost the year before.
Et puis, à la fin du mois, à nouveau, les températures ont chuté. Les pluies sont redevenues quasi quotidiennes. And then at the end of the month, the temperature dropped and it rained pretty much every day. Continuant à saturer les sols qui avaient reçu énormément de pluie déjà en janvier et en mars. And further saturating the soils, which had already received a lot of rainfall in February and April. Et puis, le mois de mai a été à l'image du mois de mars. Un mois de mai relativement frais, avec une répartition des pluies très régulière. And then May was a bit like March, with cool temperatures and fairly regular rainfall throughout the month. Avec des journées au mois de mai où la température matinale était inférieure à 5 degrés. And on certain mornings in May, the temperature was even below 5 degrees Celsius. Ce mois de mai, avec ces pluies importantes, est également remarquable dans le fait où ces pluies étaient sous forme d'averses. And the high rainfall in May was also remarkable in that it fell mainly as showers. De ce fait, avec des répartitions selon les lieux très différentes. So there were very different amounts of rainfall from one place to another. Par exemple, si on a une moyenne aux alentours des 40 mm de pluie en Gironde pour le mois de mai. So while the average for the whole of the Gironde was about 40 millimeters for the entire month of May, on a des variations selon les zones qui vont de 30 à 100 mm. Depending on the area, the rainfall actually varied from 30 to 100 millimeters. Et à ces effets d'averse se sont rajoutés au mois de mai 2 épisodes de grêle remarquables. And in addition to these showers, we also had 2 remarkable periods of hail in May. Un premier le 20 mai et un second le 26 mai. One on the 20th and another one on the 26th. Sur les régions de Bourg, de Blaye, du Médoc et d'une partie dans l'Entre-deux-Mers. And these affected mainly Bourg, Blaye, parts of the Médoc and the Entre-deux-Mers. Où 2500 hectares ont été touchés. With 2,500 hectares of vines affected. Et près de 1000 ont été touchés à plus de 80%. And over 1,000 where 80% of the crop was lost. Le second effet de ces pluies sous forme d'averses se traduit par un développement important du mildiou. The second effect of this showery weather was a significant growth of mildew. Qui est une autre caractéristique du millésime 2018, la forte pression mildiou. And that's one of the other characteristics of the 2018 vintage was the high pressure of mildew on the vines. Qui a d'abord induit des symptômes sur feuilles. Which first of all affected the leaves. Puis après, plus tard, courant juin, des symptômes sur grappes. And then starting in June, the mildew affected the grapes themselves. Qui a pu affecter, dans certains cas, le développement du fruit. And in some cases, that affected the development of the fruit. Malgré tout ça, une fenêtre de beau temps s'est installée fin mai et début juin. But despite all that, there was a window of fine weather in late May and early June. Pour permettre une floraison rapide et homogène. So the flowering was actually quite quick and homogeneous. Permettant comme ça d'acquérir la première condition pour un bon millésime, un grand millésime de rouge. Which meant that the first condition for a great vintage had been fulfilled. Dans nos vignobles de référence, la date de la floraison, observée en 2018, correspond à la moyenne de celle des 30 dernières années. In our reference vineyards, the flowering date corresponds to the average of the past 30 years. Et le millésime, qui au départ était tardif, avait finalement récupéré tout son retard jusqu'à la floraison. And the vintage which started out with a very late bud break had actually caught up with normal development by the time of flowering.
Puis, à nouveau, le mois de juin a été caractérisé par des épisodes pluvieux réguliers, voire quotidiens. And then in June, the weather was marked by rainfall on an almost daily basis. Pendant la noison et le début de développement des grappes. And through the closing of the grape bunches and the beginning of the grape development, there was significant rainfall. Les températures n'ont réellement augmenté qu'à partir de la seconde décade du mois de juin. And temperatures only really started to rise in the second 10-day period of June. Et malgré les efforts des viticulteurs et la difficulté des viticulteurs pour maintenir le mildiou, And so despite the efforts of the wine growers to control the mildew, la pression devenait très importante et l'inquiétude se faisait sentir dans le vignoble. the vineyards were quite widely affected and the wine growers were getting quite worried. Avec donc le développement des symptômes sur grappe de plus en plus importants. And there were increasing symptoms of mildew on the grape bunches themselves. Mais heureusement, ce mauvais temps, à un moment donné, a cessé. Fortunately, the bad weather stopped eventually. Cette mauvaise période s'est terminée à la mi-juillet. And so the poor weather really came to an end in mid-July. Par malheureusement encore un épisode de grêle. Unfortunately, the last episode was also hailstorms. Un énorme orage sur Bordeaux et le sud Gironde s'est à nouveau abattu. There was a huge hailstorm over Bordeaux and the southern part of the Gironde department, Induisant encore des dégâts sur le vignoble. once again causing damage in the vineyards. Il faut savoir qu'en 2018, pratiquement 10 000 hectares ont été touchés par la grêle sur le vignoble girondin. In 2018, over 10,000 hectares were affected by hail in the Gironde. Mais à partir de là, le temps a totalement changé. And from that point on, the weather changed completely. Et un été exceptionnellement sec s'est installé durablement jusqu'à la fin des vendanges. And then there was a very long, exceptionally dry, summery period, right through until the end of the harvest. Et cette réduction, cette absence de pluie a permis ainsi de réduire considérablement la pression mildiou. So this long, dry spell considerably reduced the mildew issues Et permis aux fruits de commencer leur maturation. and gave the grapes an opportunity to start ripening properly. Donc pendant la fin du mois de juillet ainsi que tout le mois d'août, les pluies ont été extrêmement rares, voire absentes. So there was very little or no rainfall through the latter part of July and all of August. Les températures ont été supérieures au normal sans atteindre les niveaux de 2003. And the temperatures were above average, but by no means reached the extreme levels of 2003. Et même si les nuits restaient chaudes, le contraste entre la température nocturne et la température diurne a été suffisante pour lancer la synthèse des anthocyanes. And while the nighttime temperatures were still quite mild, there was sufficient temperature difference between daytime and nighttime temperatures for the anthocyanins to develop well. Dans ces conditions, les premières baies verrées sont apparues fin juillet. So under these conditions, the initial veraison was visible on some grapes at the end of July. Et la date de mi-véraison a été notée sur nos parcelles de référence le 4 août, soit 2 jours plus tôt que la moyenne trentenaire. And the mid-veraison, mid-color change, was noted in our reference vineyards on the 4th of August, so that's 2 days earlier than the average over the past 30 years. En revanche, il faut noter qu'en raison des pluies importantes du printemps, la contrainte hydrique nécessaire avant la véraison ne s'est pas installée sur tous les terroirs. But due to the large amount of rainfall we'd had earlier in the year,
we should note that the water stress that's normally necessary before véraison had not actually occurred in that year. En raison de la localisation des averses du mois de mars et puis de la nature des sols, elle a pu être observée mi-véraison, fin véraison. So it was quite variable depending on where the showers had struck in March, and also depending on the type of soil and drainage, the water stress came either during mid-véraison or after véraison itself. Néanmoins, on peut noter que pour l'ensemble du vignoble, la véraison a été relativement franche et rapide. But it was worthwhile noting that véraison was pretty clear-cut and rapid in most of the vineyards. Elle ne s'est pas étalée comme sur certaines années sur plusieurs dizaines de jours. It wasn't spread over several weeks, as is the case in certain years. Ce beau temps, ce temps exceptionnel, s'est ensuite poursuivi tout le mois de septembre jusqu'à mi-octobre. And this exceptionally fine weather continued throughout September and until mid-October. Des conditions parfaites pour permettre une maturation lente de l'ensemble des tissus du fruit. And this was ideal for the slow ripening of all the tissues in the grapes. Et pour la majorité des terroirs également. And on most types of soil. Septembre a été sec, ensoleillé. September was dry and sunny. Avec une amplitude thermique, encore une fois, diurne et nocturne suffisante, permettant la synthèse des anthocyanes, la préservation des arômes et la dégradation des notes herbacées. And so this, there was a sufficient amplitude between day and night temperatures to develop the anthocyanins, maintain the aromas, and for the deterioration or the elimination of any herbaceous notes there might have been. Ces conditions ont donc permis une maturation lente, également ont permis aux viticulteurs de pouvoir attendre l'ensemble des parcelles jusqu'à la meilleure maturation, sans crainte de développement de la pourriture. So this ideal weather ripened the grapes very slowly and evenly and allowed the grape growers to wait until peak maturity for each plot before they harvested it. Donc, dans ces conditions, les premiers raisins blancs ont été récoltés le 23 août en Sauternay et jusqu'à mi-septembre. So the first white grapes were harvested in the Sauternes area on the 23rd of August, and the white harvest continued until mid-September. Les raisins présentaient des teneurs en sucre élevés, une acidité plus basse qu'en 2017 et un potentiel aromatique excellent sur les sols frais, qui n'avaient pas subi de contraintes hydriques. So the white grapes had high sugar levels, relatively low acidity, and very good aromas, particularly on cooler soils where they hadn't suffered any water stress. Le mois de septembre a été idéal pour la maturation des merlots, contrairement à 2017 où la vendange avait dû être précipitée en raison des pluies entre le 5 et le 15 septembre. Unlike 2017, when the Merlot grapes had to be picked in a hurry between the 5th and the 15th of September, in 2018, the harvest was under ideal conditions for Merlot. Les premiers merlots ont été récoltés aux alentours du 7 septembre, avec une grande majorité aux alentours du 17-20 septembre et les derniers fin septembre. So the first Merlot were harvested on the 7th of September, and the majority of the Merlot harvest was around the 17th to the 20th, and they continued picking Merlot till the end of September. Ainsi, ce mois de septembre exceptionnel est permis à la 4e et à la 5e condition pour un grand millésime d'être parfaitement respecté. So thanks to the very fine weather in September, the 4th and 5th conditions for a great vintage were met perfectly.
une période sèche, sans chaleur excessive, avec une absence de précipitations pour ne pas induire des récoltes trop précoces et trop précipitées. So we had high but not excessively high temperatures and no rainfall, so there was no need to rush to pick the grapes. Cette année, les teneurs en sucre des merlots étaient relativement élevées, l'acidité plus basse qu'en 2017. So the sugar levels in the Merlot were high compared to 2017 and total acidity was slightly lower. Mais un fait remarquable cette année pour l'ensemble des cépages rouges, c'est leur potentiel colorant, une extractibilité importante et une composante tannique très intéressante, notamment en raison des pépins qui étaient très mûrs. But the remarkable thing about the red grapes in 2018 was the very high concentration of coloring compounds and the excellent ripeness, particularly of the grape seeds, so the tannins were perfectly mature. Ces conditions sont également idéales pour la maturation des cépages tardifs, puisqu'elles se sont perdurées jusqu'à la mi-octobre. And the conditions were also ideal for the ripening of the later ripening varieties, as the conditions continued until late October. Et en effet, les Cabernets Sauvignon ont pu atteindre leur optimum de maturation sur pratiquement tous les terroirs, sans crainte de pourriture. And the Cabernet Sauvignon was able to reach peak ripeness on almost all types of terroirs without any worry about rot. À nouveau, comme les merlots, la 4e et la 5e condition sont parfaitement respectées en 2018. So once again, as in the case of Merlot, the 4th and 5th conditions for a great vintage were met perfectly. Les raisins également ont été sucrés, l'acidité plus basse qu'en 2017, il n'y avait pas de notes herbacées. So the grapes, once again, for the Cabernets were high in sugar and relatively low in acidity without any herbaceous overtones. La couleur était également très facilement extractible. Color was also very easily extractable. Et comme les merlots, la qualité des pépins était exceptionnelle cette année. And as was the case for Merlot, the grape seeds were of excellent quality. Bien évidemment, toutes ces caractéristiques vont ensuite se retrouver dans la qualité des vins. Je vous laisse déguster. Je laisse la parole à Axel pour continuer sur les liquoreux et puis la dégustation des vins. And so, of course, these fine qualities are also perceptible in the wines that you will be tasting a little later on. And now I'll hand the floor back to Axel, who will talk to you about Sauternes and then to the tasting. Merci Laurence. Thank you, Laurence. Donc nous avions vu en introduction qu'un grand millésime de Sauternes nécessitait d'avoir le développement du botrytis sur des raisins mûrs et préalablement en très bon état sanitaire, d'une part, et d'autre part, une concentration des raisins permise par, à la suite du développement de botrytis, une période suffisamment chaude et sèche. So as we saw at the beginning of this presentation, to have a great Sauternes year, we need the grapes to be perfectly ripe by the onset of botrytis, and then a period of dry weather where the juice can be concentrated, so that then we have the perfect conditions for Sauternes wines. Les conditions décrites par Laurence montrent que la maturité du raisin n'était pas le problème pour ce millésime 2018. So as you have understood from Laurence's presentation, the ripening of the grapes wasn't an issue in the 2018 vintage. Le temps magnifique qui fit le bonheur des vinificateurs de blanc sec et de rouge engendra en revanche quelques inquiétudes pour les producteurs de Sauternes. The magnificent weather that was ideal for producers of dry white and red wines, however, did cause some concerns for producers of sweet white wines in Sauternes. En septembre, il a fait beau, très beau même,
de telle sorte que le botrytis ne se développait pas. The weather was so fine in September that botrytis just did not develop. Les températures élevées, au contraire, ont laissé place à quelques phénomènes de passerillage. And there were also some issues with raisening of the grapes due to the hot, dry weather. Heureusement, l'été particulièrement pluvieux à Sauternes, plus qu'ailleurs, donnait des réserves en eau des sols importantes et limitant ainsi les phénomènes de stress hydrique. And although fortunately the amount of rainfall that we had had, and particularly continuing in the early part of the summer, meant that there were large water reserves in the soil in Sauternes, and so the vines were not subject to water stress. Une première trie eut lieu fin septembre, aux environs de la fin septembre, pour éliminer les raisins passerillés et aller récolter les quelques baies botrytisées. So there was a first pass through the vineyards in late September to remove the dried or raisined grapes and pick the few grapes that had actually been properly botrytized. Les modifications de la météo début octobre ont permis d'avoir un développement important de botrytis à partir de cette époque. Fortunately, a change in the weather in early October led to the widespread development of botrytis at that point. Il y eut une deuxième trie mi-octobre à Sauternes qui fut très importante tant au niveau qualitatif que quantitatif. And the second pass in mid-October was both very large in quantity and also very high in quality. Le cœur des assemblages a été ramassé à ce moment-là. And that was when the main part of the blends was picked. Une troisième trie qui a eu lieu fin octobre ou début novembre en fonction des propriétés a permis de ramasser les derniers raisins, faisant de 2018 un millésime relativement tardif pour les vins liquoreux. And so the third and final pass did not take place until late October, early November, and that was when the last grapes were picked, making it a relatively late year for Sauternes. Les raisins étaient très purs, donnant des vins purs également, mais marqués pour la plupart d'entre eux par une acidité relativement basse. So the grapes were quite clean, giving very clean musts, but with a relatively low level of acidity. En ce qui concerne les vins maintenant, alors les vins blancs sont de bonne qualité. S'ils n'ont pas l'éclat des 2017, ni la fraîcheur des 2017, ce sont des vins qui présentent une belle douceur, qui sont tendres, gourmands, et les sémillons sur calcaire en particulier sont réussis. So while the wines in 2018, the sweet white wines, are not as brilliant as the ones from the 2017 vintage, they are quite luscious and soft and sweet. Comme pour les vins blancs secs, les vins blancs liquoreux sont réussis. Pour autant, 2018 n'est pas un grand millésime de vins liquoreux. So the sweet white wines were quite successful, but it's not an absolutely great vintage for Sauternes in 2018. Il s'agit d'un bon millésime qui aurait réjoui les producteurs de Sauternes de la décennie 80 ou 70. It's still a very good vintage, and the grape growers or the wine growers would have been extremely pleased with it at any time in the 70s or 80s. La succession de très bons millésimes à Sauternes nous fait parfois oublier la difficulté de production de ces vins, et les 2018 doivent être salués par leur pureté et leur expression fruitée. So sometimes we have a tendency when there's a series of good vintages to forget the difficulty of making Sauternes, and the 2018 Sauternes should be recognized for their purity, their clean flavors, and their delicious aromas. Les meilleurs d'entre eux sont ceux qui ont su préserver l'acidité et la fraîcheur. And the best of them have managed to retain their acidity and freshness. Alors les rouges, enfin. Les rouges, c'est un millésime qui jouit d'une forte attente
d'une attente marquée de la part des observateurs, des journalistes et, dans une certaine mesure, des consommateurs. And so coming to the red wines, there were huge expectations of the 2018 vintage among not only wine growers but also journalists and to some extent consumers. Vous l'avez compris grâce à la présentation de Laurence, 2018 était un millésime de contraste au niveau météorologique. As I'm sure you've understood from Laurence's presentation, 2018 was a contrasting vintage in terms of the weather throughout the season. Une première partie de campagne très arrosée avec des dégâts de mildiou par endroits très significatifs. And the first part of the season was marked by the high rainfall and mildew, which caused considerable damage in some areas. Mais 2018 est également un millésime de contraste en ce qui concerne les styles des vins, nous rappelant que les choix humains sont une constituante du terroir. And it's still, however, a vintage of great contrasts, reminding us that with the difference from one vineyard and winemaker to another, that the human factor is still a very important part of the terroir and the wine and the quality of the wine. Les choix des vinificateurs ont pu s'exprimer justement parce que il n'y avait pas de risque de développement de la pourriture. Et les vendanges se sont étalées sur une période très longue, de début septembre pour les plus précoces jusqu'à fin octobre pour les plus tardives. So the winemakers were able to make their choices and express their own style of wine as they were able to pick the grapes anytime from beginning of September to practically the end of October. Il n'y a pas une maturité du raisin, il y en a autant que de sensibilité du vinificateur. There's no one decision on when the grapes are ripe. It depends on the winemaker. It varies from one winemaker to another. Ne soyez donc pas surpris de voir des vins d'un style très variable, d'une propriété à l'autre, y compris dans la même appellation. So don't be surprised to find huge variations in style from one vineyard to another, even within the same appellation. Pour autant, 2018 est un millésime réussi sur une rive comme sur l'autre. And 2018 is remarkably successful on both banks of the Gironde. Les raisins de Merlot qui furent longs à mûrir, pas au sens de la concentration en sucre ni de la teneur en acide, mais au regard de leur potentiel aromatique, ont donné lieu à des vins qui étaient mûrs, pulpeux, charnus et très expressifs. The Merlot grapes, which took a long time to ripen, not so much in terms of sugar or acidity levels, but really in terms of the maturity of the tannins and phenolic compounds, have rewarded our patients by producing very rich, flavorful wines with great aromas. Et je vous assure que ce n'était pas une bataille gagnée d'avance, car début septembre, les raisins avaient peu de potentiel aromatique. Celui-ci s'est développé véritablement à partir de la mi-septembre. And I can assure you that this was by no means a done deal. In early September, the grapes really had barely started to develop their aromatic potential. It took patience to achieve the results we have. Dans le Médoc, les merlots ont atteint un niveau que l'on n'avait pas connu depuis longtemps, supérieur à celui des 2016. And in the Médoc, the Merlot reached levels that we hadn't seen for a long time, certainly not since 2016. Les Cabernets sont également très réussis, structurés, colorés, avec ce caractère délicieux qui fait en sorte que finalement, cette année, l'écart habituel entre les Merlot et les Cabernets est plus restreint qu'à l'accoutumée. And the Cabernet also matured beautifully with very good color and flavors, aromas, so that in this year, unusually, there's not so much difference in character between the Merlot and the Cabernet as we have usually.
Alors, en conclusion, ce millésime n'a pas été facile à produire. Et si tout le monde serait peut-être un peu réticent de revivre les conditions qui ont été celles de 2018, en revanche, je pense que tous les producteurs seraient heureux d'obtenir le même résultat, puisque les vins qui sont produits, je pense, on va le découvrir ensemble, et vous avez déjà commencé les dégustations, sont réellement enthousiasmants. So this was by no means an easy year for the wine growers. I don't think they would be keen to start over a year like 2018 next year, for instance, but they would all be very keen to have the same results as they've achieved in the end. And you'll be able to observe these for yourselves in the tasting, and indeed you've probably already started tasting and made these same observations. Merci, nous sommes à l'écoute de vos questions et si vous pouvez attendre le micro pour la postérité. So we're now open for questions, and if you could please wait for the mic before you ask your question. Bonjour. Dans votre rapport, anglais ou français? Dans votre rapport, sur la page 11, vous dites que les températures élevées en août et septembre ont amené à la peur d'une perte rapide d'acidité, mais que l'absence de stress hydrique et la quantité d'eau dans le sol ont évité ce phénomène. Comment est-ce que cette présence d'eau peut éviter la perte d'acidité? You said in your report that you were worried in September about the loss of acidity, but that the quantity of water, the water content in the soil, made it possible to avoid too sharp a loss of acidity. How does that work? En fait, la quantité d'acide que l'on peut retrouver au cours de la maturation est un phénomène qui est une balance entre la synthèse et la dégradation. So in fact, the quantity of level of acidity that you have in the grapes develops throughout the season, and there's a balance between the development, the creation of acidity, and its breakdown. La composante acide des vins ou des raisins du moins, est produite grâce au fonctionnement photosynthétique des feuilles. The acidity is produced in the grapes thanks to photosynthesis in the leaves. Lorsque l'on a une contrainte hydrique trop importante ou trop précoce, cette activité photosynthétique diminue et bien évidemment la synthèse des acides également diminue. So when the water stress is too early or too strong, then the photosynthesis decreases, slows down, and acidity is no longer produced. Et en parallèle, à partir de la véraison, l'acide malique est dégradé dans la baie. And then, in parallel to that, after color change or véraison, the malic acid is gradually broken down in the grape berries. Et la première raison, c'est la composante acide dans la baie est issue de l'activité photosynthétique des feuilles. Et lorsqu'il y a un stress hydrique important ou précoce, les stomates des feuilles se ferment pour limiter la transpiration et de ce fait, la photosynthèse diminue. Donc la synthèse des acides maliques, et notamment de l'acide malique dans la baie, diminue également. So the photosynthesis in the leaves produces the acidity in the grape berries. If there is too early or too strong a water stress, the stomata in the leaves are closed to prevent evaporation of the water in the leaves, and this also prevents the development of acidity in the grape berries. Donc le maintien du fonctionnement photosynthétique permet le maintien de la synthèse des acides. So for as long as photosynthesis continues in the leaves, the malic acid continues to be produced in the grape berries. Et ensuite, après la véraison, ces acides sont dégradés. So following véraison or color change, the acidity is gradually broken down in the grapes. Et un des facteurs qui augmente
la vitesse de dégradation, c'est la température élevée. And one of the factors that can increase the rate of the breakdown of malic acid is high temperatures. Donc au final, la teneur finale et la composante acide du raisin, c'est un équilibre entre la quantité d'acide synthétisé et la vitesse de dégradation. So the final level of acidity in the grapes is the result of the production of acidity in the grapes being offset by its breakdown. Votre question sur l'acidité fait écho à une inquiétude temporaire quand on voyait les niveaux d'acidité totale, notamment des contrôles de maturité, puisqu'on pouvait s'attendre à des vins manquant d'acidité. So your question actually echoes a concern that was expressed by the wine growers at the end of the season, looking at the total acidity levels in the grapes. They were worried that there would be a lack of acidity in the wines. Et pourtant, les pH dans les vins restent tout à fait raisonnables, parce que la faible acidité totale était notamment due à des taux d'acide malique très bas. And in fact, the pH levels in the wines remained quite normal, quite reasonable, in particular because the malic acid levels in the grapes were quite low. Oui, les pH étaient voire plus bas que 3,8 dans certains endroits. Donc on a une année qui, les vins ne souffrent pas. La comparaison avec les 2003 n'a pas lieu d'être, puisque les vins ont globalement des pH qui sont plus bas et surtout gustativement un équilibre avec nettement plus d'acidité perceptible. So there was quite a low pH, in many cases below 3.8. And so there's no reason to compare 2018, for instance, with 2003, where the final acidity in the grapes and thus the wine was very low. Firstly, thank you for the presentation. It was extremely informative. One question, when you compare the weather patterns of 2018 to any previous year, well, firstly, can you do comparisons? Because especially the start of the year was quite interesting and I would say unusual in some respects. So can you do a comparison? And are the weather patterns reflective in some way of the broader climate change that we're seeing around the world? And I know we can't project into the future, but are we going to see more of these complications in the years to come? Il était très intéressant d'entendre votre explication de la météo et des difficultés météorologiques en 2018. Est-il possible d'abord de comparer 2018 avec une autre année ou d'autres millésimes? Ça, c'est une question. Et l'autre question est de savoir si éventuellement ces changements climatiques que vous avez observés en 2018 sont indicatifs de changements climatiques plus généralisés qu'on peut observer ailleurs sur la planète. Le premier point, c'est qu'en effet, 2018 est atypique. Et depuis 1952 que l'on fait cet exercice, ou que nos prédécesseurs, on n'a pas observé en effet de périodes, et le contraste autant entre des périodes pluvieuses en début de saison et une période longue, sèche, aussi longtemps pendant 2 mois et demi. So, in fact, it's a very atypical year since 1952, when we, or rather our predecessors, started keeping the records. We've never had a year which had at the same time such a long period of coolish wet weather, and then later on in the year 2.5 months of extraordinarily dry, warm weather. Il y a bien eu des millésimes très secs à Bordeaux, ou des millésimes très humides, mais finalement pas aussi contrastés dans la durée. So we've had both drier and wetter vintages in Bordeaux, but never one that was quite so contrasted in the different parts of the season. En revanche, je ne sais pas si ce millésime est un exemple type de ce que l'on pourrait observer dans quelques années.
c'est très difficile de le prévoir. Ce que l'on peut néanmoins noter depuis quelques années, c'est des mois de septembre de plus en plus secs et de moins en moins humides. So it would be difficult concerning your second point to make any generalization about trends in the weather patterns. But one thing we could say is that in the last few years, we've had some very dry months of September, and this was not something that we were used to in the past. Ce que l'on observe également, ce sont des températures plus douces en fin d'hiver et en début de printemps, de plus en plus. And we're also seeing increasingly mild temperatures in the later part of winter and early spring. En revanche, les moyennes de température de mi-juin jusqu'à mi-août varient peu par rapport à nos données. On the other hand, average temperatures from, say, mid-June to mid-August really are not much different from the average data. Donc un impact visible sur la précocité des stades végétatifs en début de saison. So there's been a visible impact on the early bud break, the beginning of vegetative development. Et ensuite, bien évidemment, un impact sur la vendange et les conditions dans lesquelles les vendanges peuvent se dérouler. And then a visible impact also on the conditions for the harvest. Alors, évidemment, c'est difficile d'être projectif. Toujours est-il que si tous les vins chaque année ont le goût des 2018, nous ne serons pas trop malheureux. Je disais qu'il était difficile d'être projectif sur le futur, mais si tous les vins ont le même goût que les 2018, nous ne serons pas très malheureux. Sorry about that. We can't really make forecasts for the future, but if every year is like 2018, we won't be too unhappy about it. I'll ask my question in English so you can translate the other way, Christine. I have two questions. The first one is, was there any need for acidification this year in any parts? Donc j'ai deux questions. La première est de savoir s'il y avait besoin d'acidifier les vendanges dans certaines régions. Alors, pour les raisons que je viens d'évoquer, à de rares exceptions près, ce n'était pas nécessaire, puisque justement, le risque essentiel des pH élevés, c'est un risque d'altération microbiologique directe par développement de micro-organismes non souhaités ou indirect par des conséquences d'une fermentation malolactique à pH trop élevé, par exemple. Et donc, c'est lié au pH. Et cette année, les pH étaient tout à fait raisonnables. Donc, il n'y avait pas de nécessité sur les rouges, du moins, ainsi que sur les blancs secs, à acidifier. Sur les sauternes, ça pouvait être important pour préserver un équilibre. So with a few rare exceptions, as I mentioned earlier, the pHs were at very good levels. And so for the dry red and dry white wines, there was no need to acidify. The only reason for acidification would be to prevent problems with either microbial development or difficulties with the malolactic fermentation due to too low acidity, but this wasn't the case. In a few cases in the Sauternes, they may have needed to acidify. And my second question is just a general one. You mentioned in the introduction, I can't remember which of you, that you needed a good day-night temperature contrast in order to promote the color change. Can you explain why and what this is? Oui, et si j'ai bien compris, vous avez expliqué que pendant la période de véraison, vous avez besoin surtout d'un contraste entre les températures clémentes dans la journée et fraîches dans la nuit pour promouvoir la véraison. Alors, pourquoi? Comment ça fonctionne? En fait, il a été montré que pour une majorité des enzymes impliquées dans la biosynthèse des anthocyanes, la température
les températures élevées pouvaient avoir des effets inhibiteurs. In fact, it has been demonstrated that for most of the enzymes involved in the development of anthocyanins and thus color, the high temperatures may have an inhibiting effect. Et en revanche, dès que ces températures élevées diminuaient, l'activité pouvait repartir. Donc le fait qu'il y ait le contraste entre les journées qui sont des journées chaudes à cette période-là et les nuits fraîches permet de faire repartir pendant une certaine période de la journée l'activité de synthèse des anthocyanes. And the fact that after a hot day, if you have a nice cool night, this can restart the anthocyanin development activity. And so you have this cycle continuing where every night there's a relaunch of the enzyme activity producing anthocyanins. As nobody else is putting their hand up, do you foresee a time, and because I've heard people talking about it, wondering whether means of reducing alcohol, mechanical means, might be used in Bordeaux? Ça commence à être discuté. Puisque personne d'autre ne pose la question, des questions, je voulais savoir si vous envisagez peut-être à l'avenir le besoin de moyens de réduire le taux d'alcool dans les vins. Effectivement, c'est une question qui se pose à la lumière de millésimes que l'on vient de vivre avec des vins qui ont globalement un degré d'alcool élevé. Yes, indeed, this issue has been raised by vintages such as the one that we are just presenting, where the average alcohol levels are very high. Les conséquences néfastes peuvent être nombreuses d'un degré d'alcool trop élevé. D'une part, un déséquilibre du vin gustatif. So there may be several undesirable consequences. First of all, an imbalance in terms of the taste of the wine. Mais globalement, ce n'est pas le cas pour les vins de Bordeaux du millésime 2018. But in general, that's not the case for the Bordeaux wines in 2018. L'autre conséquence plus insidieuse, c'est des difficultés fermentaires résultant dans des vins qui vont avoir un petit peu de sucre résiduel, rien de perceptible pour nous, mais suffisant pour le développement de micro-organismes comme Brettanomyces. And the other consequence that's more insidious is that there may be a slight amount of residual sugar in the wines that we can't perceive as human beings, but is sufficient for the development of microorganisms such as Brettanomyces. Il faudra donc être très vigilant pour l'élevage de ces vins et il faudra qu'on les surveille avec beaucoup d'attention. So these wines need to be monitored very carefully during the aging process. Ensuite, pour répondre de façon plus générale à votre question sur le fait de diminuer l'alcool dans les vins, finalement, les leviers sont peu nombreux. And so to come to your precise question about actually reducing the alcohol levels, there are not many means of doing so. Le rendement de transformation sucre-alcool par la levure ne permet pas réellement de choisir des souches qui permettraient de réduire la quantité d'alcool à partir de la même quantité de sucre. The sugar to alcohol conversion ratio of yeasts, fermentation yeasts, is such that it's not really possible to select strains of yeast that would produce less alcohol from the same amount of sugar. La désalcoolisation des vins relève d'une œnologie interventionniste, pas forcément adaptée à l'élaboration de vins fins. And the mechanical means of reducing alcohol, eliminating some alcohol from the wines, doesn't really fit in with the ethos of producing fine natural wines. La meilleure voie nous semble être le fait de raisonner les pratiques culturales pour éviter une accumulation trop élevée de sucre qui était pendant longtemps un enjeu fort et recherché justement à Bordeaux comme ailleurs. So we feel that it's better actually to have more rational viticultural practices so that we can actually reduce the sugar levels in the grapes when they're ripe, which is
really the reverse of what we had been doing for many years, where we were trying to change the practices in the vineyard so that we could increase the alcohol levels. Donc là aussi, il vaut mieux prévenir que guérir. So it's better to prevent. Prevention is better than cure. Will it be correct to say that the amount of grapes unaffected with botrytis in 2018 vintage in Sauternes and Barsac will be higher than usual? Serait-il exact de dire que le pourcentage de raisins non botrytisés dans le Sauternes était plus élevé que d'habitude en 2018? Dans le vignoble, oui. Dans les vins, cela dépend des stratégies de chaque propriété. Mais certaines propriétés ont éliminé les raisins passeriers pour ne produire leur sauterne qu'avec des raisins botrytisés. Et c'est l'essentiel, c'est le cas pour l'essentiel des crus classés. So that really depends on the strategy of the wine grower. The wine growers could choose, and many did, particularly in the grape growths, to eliminate the raisined and shriveled grapes and only keep the properly botrytized grapes. But that's purely a question of strategy in the vineyard. And you mentioned that the style between Merlot and Cabernet Sauvignon wines this year is not that big as usual. Is it? Will it affect to the final blend somehow? And which appellation maybe benefit more than the others? Donc, vous avez mentionné qu'il y avait peut-être moins de contraste entre les styles des Merlots et des Cabernets cette année. Et est-ce que cela concerne particulièrement certaines parties du vignoble et quelles appellations risquent d'en profiter, si vous voulez, de bénéficier le plus de ces styles? Alors, c'est vrai que les Merlots du Médoc sont particulièrement réussis, mais les Cabernets de la rive droite également. Donc, sans vous faire une réponse de Gascon, en ce qui concerne les appellations qui ont particulièrement réussi, je vous laisse faire une idée dans la dégustation qui va suivre. So, while it's true that the Merlot in the Médoc were particularly successful this year and the Cabernet on the right bank were also particularly successful this year, I'm not going to give you any indications as to which I think are more successful. I'll leave that to you to decide on the tasting which we're about to start. Globalement, et encore une fois, je ne pense pas qu'on puisse dire que 2018 est un millésime soit rive gauche, soit rive droite. C'est un millésime qui connaît de grandes réussites sur les deux rives. And once again, I really can't say that this year was a left bank vintage or a right bank vintage. There were some extremely successful wines on both sides. Bien, merci beaucoup. Donc, nous allons pouvoir passer à la dégustation des 2018. Merci beaucoup, Laurence. So thank you very much, Laurence. And now we can go on with the tasting of the 2018 wines. Donc, pour cette dégustation, nous avons sélectionné avec Christophe Olivier et Valérie Lavigne qui vont me rejoindre des échantillons de propriétés de l'Union des Grands Crus qui vont servir à illustrer justement pour chacune des appellations la vision du millésime que nous avons eu. So my colleagues, Christophe and Valérie, are joining me for the tasting, and we'll be showing you a number of wines from estates that are members of the Union des Grands Crus that illustrate the points that we made in the presentation. Peut-être pouvons-nous commencer par goûter donc le premier vin qui est un vin de Pomerol. So perhaps let's start with the first wine, which is a Pomerol. À la rigueur, on va pouvoir se goûter en même temps, puisque je vois que tout le monde a 3 verres, les 3 vins de la rive droite. Donc nous avons choisi 2 Saint-Émilion, d'abord le Pomerol et ensuite les 2 Saint-Émilion. And as everyone has 3 glasses, I suggest that we serve also the 2 Saint-Émilion, and so we can taste all the wines from the right bank at the same time. The first is a Pomerol and the second 2 are from Saint-Émilion.
Bien, donc nous commençons cette dégustation par 3 vins de la rive droite, comme vous l'a dit Axel. La première chose que l'on peut observer, et Laurence et Axel nous l'ont dit dans l'exposé, c'est que la richesse en anthocyanes des vins du millésime 2018 est incontestable. C'est-à-dire que la couleur ne sera dans aucun des vins que vous allez déguster ou que vous avez déjà dégusté une question. Les vins sont extrêmement colorés. S'agissant du premier vin, qui est donc un Pomerol, pardon. So, as you can see from these first 3 wines, the colors are extremely deep. The anthocyanin development was extraordinary, and you'll see from your tastings throughout the week that color is by no means an issue anywhere in Bordeaux this year. Donc le premier vin que nous présentons est un vin donc de Pomerol. Vous avez ici la composition de son assemblage. Il comprend du Cabernet Sauvignon pour 8%, du Merlot 72% et une proportion assez importante de Cabernet Franc 20%. So you can see the first wine is a Pomerol, and you have the composition on the screen: 8% Cabernet Sauvignon, 72% Merlot, and a fairly high percentage, 20% of Cabernet Franc. Le Pomerol, où les sols sont essentiellement argileux, sur ce type de terroir, la contrainte hydrique s'est installée, comme l'a dit Laurence, au milieu de la véraison en général, mais elle s'est installée progressivement parce que ce sont des sols frais, ce qui explique, je pense, l'intensité du caractère fruité que l'on peut sentir, percevoir dans ce vin. So this wine, like most Pomerol, is grown on clay soil, and which is quite cool soil, and the water stress didn't develop there until at least midway through the Véraison, which explains the extremely fruity character of the wine that I'm sure you've noticed. Je pense que ce qui est remarquable dans ce vin, c'est à la fois l'intensité de ce caractère fruité et sa fraîcheur. And what's remarkable about this fruitiness is both its intensity and its freshness. Axel a dit pendant son exposé que, et Laurence également, que les merlots avaient la récolte des merlots avait débuté début septembre pour s'achever pratiquement début octobre. So as Axel and Laurence said in their presentation, the Merlot harvest started in early September this year and ended practically at the beginning of October. Même s'il y a toujours une grande variabilité à Bordeaux dans le début de la récolte des merlots, c'est probablement en 2018 le millésime dans lequel il y a eu le plus de décalage. And while the start of the vintage for Merlot is always quite variable in Bordeaux, I think this was the year with the longest period of harvesting for Merlot grapes. En bouche, l'attaque est véritablement très charnue et tendre. So it starts out very full-bodied and soft on the palate. Et il y a quelque chose de très continu et de très suave dans le milieu de la bouche. On the mid-palate, it follows through very smoothly. Il y a une véritable cohérence dans la bouche et la finale se termine sur quelque chose qui est à la fois puissant, parce qu'il y a en effet des tanins, mais également du moelleux et une belle persistance sur le même fruit que nous percevions au nez. And when you come to the end of the palate and the aftertaste, you can perceive the tannins. There's quite a high level of tannins in this wine, but you also have the same softness and the same fruity aromas that you had from the beginning. Alors, on va rester rive gauche et rive droite, et on va vous proposer 2 Saint-Émilion sur 2 terroirs très différents. Juste un petit mot pour vous rappeler la règle de notre exercice. En fait, on choisit des vins qui nous paraissent représentatifs du millésime et du terroir. C'est la raison pour laquelle on vous en fera goûter 2 Saint-Émilion différents.
So now we'll go on to the Saint-Emilion, which are from two quite different terroirs. Just to remind you of the rules governing our choice of wines, we choose wines which are typical of their appellation and their terroir, and that's the reason why there are two Saint-Emilion. Pour prolonger les questions qui ont été faites sur le climat, sur les cépages, bon, on aurait pu dire que le précédent était un pourcentage de Cabernet plutôt élevé. Ce n'est pas le cas de celui-ci. So if we were continuing our discussions on the types of grape varieties and the climate, we could have said that the previous wine had an unusually high level of Cabernet grapes, but that's certainly not the case with this one. Donc là, on déguste un Merlot de Bordeaux sur des sols argileux. So here we're tasting a Merlot wine from Bordeaux grown on clay soil. Et j'espère que comme nous, vous allez le trouver frais et fruité. And I hope that you have found the same fresh and fruity impressions that I have. C'est un vin véritablement puissant, hein, aussi bien au nez, où il y a des notes fruitées de prunes, pas de pruneaux, de prunes, c'est pas pareil. And so it's quite a powerful wine, starting out even on the nose, where we have some quite strong plum aromas. And I'm not talking about prunes, I'm talking about plums. Mais également des notes plus délicates, presque florales, que je trouve assez élégantes. And also some more delicate nuances that are almost floral, and I find it rather elegant. La bouche est extrêmement dense. C'est vraiment un vin, là, pour le coup, très compact, qui peut paraître un peu austère, mais qui, en tout cas, n'est pas mou du tout et possède une finale qui est une finale particulièrement longue. And it's on the palate, it's really quite intense and compact, following through with a very long aftertaste. Donc, tant que nous serons capables de produire des merlots de ce type à Bordeaux, même avec des conditions climatiques particulières, nous ne perdrons pas notre âme. So long as we're able to produce Merlot like this in Bordeaux, despite the rather atypical weather conditions, then we can say we haven't lost our souls. Alors le troisième vin est également un vin de Saint-Émilion, comme l'a dit Christophe, issu d'un terroir différent, puisque celui-ci est issu du plateau calcaire, et d'un encépagement également différent, avec une majorité de Cabernet Franc. So the third wine is also from Saint-Émilion, but from a very different terroir, because it comes from the limestone plateau, and with a very different mix of grape varieties, as it is a majority of Cabernet Franc. C'est un vin qui impressionne par son caractère fruité et son expression aromatique étincelante. This wine is impressively fruity and quite dazzling with its aromas. Il a des arômes de framboise, de cassis, de violette qui s'intensifient à l'aération. And the raspberry, blackcurrant and violet aromas become more intense on aeration. La bouche est douce, avec un tanin qui est moins collant que sur le vin précédent, mais avec tout autant de densité et beaucoup de finesse. So it's very intense on the palate with less sticky tannins, if I can say that, than the previous wine, and also a very intense follow-through. Tous les éléments sont en place pour qu'il vieillisse avec harmonie et nous offre dans 10 ou 15 ans un vin avec un bouquet de réduction, un bouquet de vieillissement inimitable. And it has all the necessary qualities to age beautifully, so that in 10 or 15 years' time we'll be tasting this wine with its aged reduction bouquet, and it will be absolutely inimitable. Sur la rive droite, il est très à la mode de parler de la date de récolte, comme il l'était d'ailleurs dans les années 2000.
And on the right bank, it's quite fashionable at the moment to talk about the harvesting date, as it was in the year 2000s. Ces 3 vins de styles différents, d'écoles différentes, sont 3 vins délicieux. Finalement, leur date de récolte importe peu. Ce qui compte, c'est les résultats et il est abouti dans les 3 cas. So these 3 wines, all from the right bank, have come from different winemaking schools and the grapes were picked on different dates. But what's really important is not that, but the result that you have in the glass in front of you. Réduire la personnalité d'un vin à sa date de récolte, c'est finalement nier son terroir de façon un peu triste. And reducing the quality of a wine or making its harvest date the most important characteristic is very much leaving aside the qualities of the terroir, and it's a rather sad way of looking at wines. Nous pouvons passer sur la rive gauche et goûter le vin de Pessac-Léognan ainsi que celui de Margaux, s'il vous plaît. So now we can go on to the left bank and taste the Pessac-Léognan and the Margaux. Donc le 4e vin nous amène sur la rive gauche, dans l'appellation Pessac-Léognan, et surtout, ce qui le distingue des vins dégustés préalablement, c'est sa proportion de Cabernet Sauvignon, puisqu'elle est de 50%. Alors This 4th wine takes us to the left bank, to Pessac-Léognan, and the real distinguishing feature of this wine is that it contains 50% Cabernet Sauvignon. Alors, l'arôme de ce vin, qui est extrêmement intense et complexe, me semble-t-il, est dominé par des nuances qui sont caractéristiques du Cabernet Sauvignon. On y distingue des notes de cassis, des notes fumées. Il y a un caractère très réducteur dans ce vin. Et on voit bien ici que, comme l'ont dit Axel et Laurence, eh bien, cette arrière-saison exceptionnellement sèche a permis à ce cépage, qui est cultivé ici à Bordeaux à sa limite septentrionale, eh bien, d'atteindre une maturité absolument optimale. Il n'y a absolument pas de note végétale, mais c'est au contraire une expression fumée, très fruitée et assez inimitable du Cabernet Sauvignon à Bordeaux lorsqu'il est mûr. So as you've found from the tasting, the aromas of this wine are very much marked by the Cabernet Sauvignon, with a lot of cassis, a lot of black currant, and none of the herbaceous notes, the greenness that you sometimes find in Cabernet Sauvignon, which is indicative that, as Laurence and Axel explained through with the weather from the season, the long end of the summer and the autumn period, when it was such fine weather, enabled the Cabernet Sauvignon to mature completely and to come to this very suave result. La bouche, l'attaque est extrêmement fraîche et charnue à la fois. It's both fresh and full-bodied in the initial impression on the palate. La sensation en bouche de densité et de compacité est importante, et la finale est très puissante également, mais sans astringence excessive du tanin, avec une certaine douceur. So it's very flavorful and dense on the palate, and goes into a very powerful aftertaste, but without any of the highly astringent tannin that you might expect. Donc c'est un vin qui, Axel l'a dit, les deux cépages principaux de Bordeaux ont très bien réussi cette année, le Merlot et le Cabernet, et je pense que ce vin illustre parfaitement ceci. And as Axel said, both of the main grape varieties in Bordeaux were highly successful this year, and I think this wine is a perfect illustration of that. Je voudrais simplement ajouter que l'assemblage de ce vin comporte une petite proportion de petits verres d'eau. I'd just like to add that in the blend of this wine, there's a small proportion of petits verres d'eau,
qui probablement contribue à l'acidité et la fraîcheur, en tout cas, on ne peut pas parler d'acidité, mais à la fraîcheur que l'on perçoit tant en finale qu'à l'attaque dans ce vin. And this petit verre d'eau probably has contributed to the freshness. I could almost say acidity, but it's really more freshness than acidity that we find both on the attack and also in the follow-through of this wine. Alors, le second vin est un vin du Médoc, un vin de Margaux. So the second of these two wines is a Médoc from Margaux. Sa proportion de Cabernet Sauvignon est de 55%, donc relativement similaire. So with 55% Cabernet Sauvignon, fairly similar to the previous wine. Il a une expression aromatique qui est très caractéristique du Cabernet, qui se rapproche du vin précédent qu'a décrit Valérie, qui est faite de notes de fruits, de cassis intenses, également de notes de bois de cèdre. So the aromas, as you might expect, are quite similar to those of the previous wine, characteristic of Cabernet Sauvignon, with not only blackcurrant but also cedar wood and very intense fruity aromas. Et on pressent la qualité de son vieillissement. And it's quite obvious that this wine is likely to age well. Alors si on ne fait que regarder les conditions ou les bulletins d'analyse des vins de 2018, et peut-être si on a l'esprit un peu chagrin, on peut se poser la question de savoir si les 2018 sont encore des Bordeaux. La dégustation de ce vin, par exemple, et des autres, ne fait pas de doute. So if we were to look just at the analysis sheets for these wines from Bordeaux in 2018, we might start wondering whether we were still looking at Bordeaux. But once you taste this wine in the glass, it's quite obvious that it's really characteristic of our region. Il a de la fraîcheur, de l'équilibre, il mélange douceur et longueur finalement. It's not only fresh and well balanced, but it also has a very good length to it as well. On n'y retrouve aucun caractère de fruits cuits ni de raisins surmûris. There are none of the cooked fruit notes of overripe grapes. On va continuer dans la dégustation des vins du Médoc avec les 3 derniers vins, Saint-Julien, Pauillac et Saint-Estèphe, s'il vous plaît. So now we'll continue our tasting in the Médoc with the last 3 wines, Saint-Julien, Pauillac and Saint-Estèphe. Alors, je vous propose de parler du premier vin qui est le Saint-Julien, mais avant ça, je voudrais souligner quelque chose par rapport aux 2 précédents. En fait, ils sont frères. Ils sont pas tout à fait jumeaux parce que les assemblages sont proches, et pourtant le goût est très différent. Donc, si on peut craindre à Bordeaux, soit par les pratiques œnologiques, soit par le climat, de faire des vins qui se ressemblent, on a clairement une démonstration que ce n'est pas le cas. So before we go into the tasting of these 3 wines, I think it's very interesting to look at the 2 previous wines, which were like brothers. If you look at the blend, the amount of Cabernet Sauvignon was almost exactly the same, and the weather conditions were very similar, but the wines are quite different. They each have their own character. So if anyone were to fear that modern winemaking practices were likely to lead to more uniform wines, this is the demonstration of the contrary. Donc, ce vin de Saint-Julien, qui lui, pour le coup, possède un pourcentage très élevé de Cabernet, puisque c'est 82% de Cabernet, donc une grande majorité de Cabernet. Il en a évidemment le type. So this wine from Saint-Julien is contains a very high percentage of Cabernet Sauvignon, 82%, and it definitely has all the character of the grape variety. En tout cas, le type que nous aimons. Or certainly the characteristics we like about this grape variety. C'est-à-dire extrêmement fruité,
avec les caractères assez habituels de cassis, mais de cassis de la baie, hein, pas de la feuille, hein, de la baie de cassis très mûre, mais également un côté beaucoup plus frais, presque mentholé, également fumé. C'est extrêmement complexe en fait. So, of course, it has the characteristics you expect of Cabernet Sauvignon with very intense blackcurrant. And I'm really talking about very ripe blackcurrant fruit here, not at all blackcurrant leaves. And then we have almost minty notes and some slightly smoky overtones. It's a very complex wine. Et la bouche hein, est incroyablement onctueuse et douce pour cette variété qui généralement est quand même plus austère que le Merlot. And on the palate, this wine is incredibly soft and rich for this grape variety, which generally has a reputation for being much more austere than the Merlot. Donc en résumé, vous avez compris un vin que j'aime bien. I'm sure you've understood by now that I like this wine. Et si vraiment Bordeaux devenait trop chaud pour du Merlot, on plantera du Cabernet. And if Bordeaux really becomes too hot for Merlot, then we'll just plant Cabernet. Donc maintenant nous arrivons à Pauillac avec un vin qui bien évidemment comprend une proportion élevée, très élevée de Cabernet Sauvignon, un peu moins que le précédent, mais quand même 74%. Et l'expression aromatique est également très Cabernet, mais moins que dans le mais différente que dans le précédent. And so now we come to Pauillac with a wine which also has a very high percentage of Cabernet Sauvignon, 74%, slightly lower than the previous one. And it also has very characteristic Cabernet Sauvignon character while being quite a different wine from the previous one. Il y a là aussi une complexité assez impressionnante, mais plutôt sur des caractères mentés, très frais, fumés. Le fruit est là également, mais il apparaît un peu plus tard dans la dégustation, enfin dans la découverte de ce vin à l'olfaction. So this wine is quite different with very fresh, minty aromas and some smokiness, and the fruit is definitely there, but it comes through later on in the aroma discovery, if you like. Donc il y a une véritable race dans ce vin, quelque chose de très particulier. Il y a beaucoup de personnalité. This wine has great breeding and a very distinctive personality. L'attaque est à la fois savoureuse et très dense. It starts out very flavorful and quite dense on the palate. Comme dans le précédent, il y a une onctuosité, un caractère crémeux qui est assez incroyable si l'on regarde la proportion de Cabernet Sauvignon, qui est un cépage tannique, comme vous savez, dans ce vin. So as in the previous wine, it starts out on the palate with tremendous rich creaminess, which is quite unexpected when you see the proportion of Cabernet Sauvignon, as we expect Cabernet to be more tannic. Donc c'est une véritable gourmandise en bouche, il me semble. Il y a quelque chose de très, très savoureux, de très gourmand. Et la finale est puissante, bien sûr, mais avec beaucoup de fraîcheur et beaucoup de persistance. And it's really a very rich, delicious wine on the palate, and then it follows through into the aftertaste, and it's really quite Moorish. Sorry for the term, but it seemed to suit. Bien, donc le troisième et dernier vin de cette série de 2018, dernier vin rouge de cette série de 2018, est un Saint-Estèphe. Le premier-né de ce vin était un petit peu réduit, c'est-à-dire qu'il n'était pas très expressif. Il a fallu de l'aération pour révéler le fruit, qui est un fruit intense, mais un peu voilé justement par des arômes de réduction passagers, puisque nous avons goûté ce vin la semaine dernière qui se présentait d'une toute autre façon. C'est l'habituelle variabilité d'un échantillon à l'autre à laquelle vous êtes bien habitués. So the Saint-Estèphe, the aroma is less forthcoming. It's a bit more closed in than the
previous wine, and you have to aerate it. It's a bit more reduced to start with, and you have to aerate it to bring out the aromas, but it's still a bit more closed in, which was not the case when we tasted the sample a week ago. It's just to show you that how quickly wines evolve at this time in their development. Ce qui est frappant, c'est que la bouche de ce vin ne présente aucune forme de rusticité. And what's remarkable is that there's nothing rustic about this wine on the palate. Ce qui n'est pas toujours gagné à Saint-Estèphe en particulier. Which is in particular a characteristic we often find in Saint-Estèphe. Et lorsque l'on déguste ces 4 vins du Médoc, de Margaux à Saint-Estèphe, on se rend compte qu'il n'y a pas d'appellation qui est véritablement en dessous des autres. Et je pense par exemple à 2015 où il y avait une forte hétérogénéité au sein du Médoc, le Nord-Médoc étant moins réussi. Là, ce n'est absolument pas le cas. And if we think about the 4 Médoc wines we've tasted from Margaux all the way up to Saint-Estèphe, they're remarkably homogeneous in their quality. It's not like, for example, 2015, when there was a huge variation in quality, particularly with less successful wines from the northern Médoc than the southern Médoc. Finalement, ces vins sont construits sur les grands paradoxes des vins de Bordeaux. La fraîcheur sans la verdeur, le tanin sans l'astringence. And these wines are very good examples of the Bordeaux paradox. We have freshness without any greenness, and we have the tannins without the harsh astringency. Si leurs indices tanniques sont impressionnants, pour autant, ils ne présentent, à l'instar de ce Saint-Estèphe, aucune forme de dureté ou de rusticité. And while the tannin indexes are quite high, the wines like this Saint-Estèphe don't have any rustic or harsh tannic notes. C'est le cas notamment de ces vins que nous avons sélectionnés. Vous pourrez peut-être dans vos dégustations trouver des vins avec plus de dureté, résultant d'une extraction plus poussée. And this is certainly the case in the wines that we selected from our samples. It's possible that when you taste in other areas or other estates, you may find more hardness coming from more extreme extraction of the components from the must. Donc nous avons terminé avec la dégustation des vins rouges. Nous allons goûter maintenant un vin blanc sec et un vin blanc liquoreux. So now we've finished tasting the red wines, we're going to taste one dry and one sweet white. I just wanted to say that what's interesting in wines of such power and density and ripeness for Bordeaux, if you were tasting these blind, you can still tell that they're not New World because they retain, however you like to describe it, a minerally, gravelly impression underneath the ripe fruit. And I think, I think that's important and very reassuring. Je voulais juste dire à ce point que tout en dégustant ces vins et en appréciant leur densité et leur richesse, il serait impossible de les confondre avec des vins du Nouveau Monde, puisqu'ils retiennent le caractère un peu grave, un peu plus fin des Bordeaux. Minéral, sorry. Yes. Le caractère minéral des Bordeaux. Alors, Laurence et Axel vous ont montré les conditions climatiques et effectivement, quand on regarde de façon un peu brutale ces conditions, on imagine que pour les vins blancs secs, la vie a été dure. Eh bien, finalement, pas tant que ça. So as you saw from Axel and Laurence's presentation, the weather conditions were rather unusual this year, and you might imagine that it had made life tough for the dry white wines, but as you've seen from tasting this one, it's not at all the case. Et comme l'a souligné Axel, si ces raisins sont produits sur des zones de production adaptées au blanc, c'est-à-dire des terroirs plutôt frais, les vins obtenus sont
tout à fait également frais, mais même acide. And as Axel said, if the wines are produced, the white wines are produced on suitable terroir for the white grape varieties, that is to say rather cooler soils, then we have wines that are very fresh on the palate, even quite acidic. Alors le vin que nous avons choisi se présente de façon un peu plus masquée qu'il n'était quand on l'a choisi. C'est-à-dire qu'il y a un côté un peu, il n'est pas vraiment réduit, mais il est un peu masqué. Donc l'expression aromatique est un peu terne. And this dry white is slightly more closed in. The flavors or aromas are a bit masked compared to the time when we tasted it and selected it. Pour autant, la bouche correspond bien à ce qu'on avait aimé dans ce vin, c'est-à-dire à la fois de la douceur, de la fraîcheur et de la longueur. But on the palate, it really has the qualities that made us decide to choose it. It has both freshness, softness and length on the palate. Et il est également assez représentatif d'un certain nombre de vins de ce millésime, c'est-à-dire que le pourcentage de sémillon est plutôt plus élevé qu'à l'accoutumée. And it's quite characteristic of a number of wines in this vintage where the percentage of sémillon is higher than in many vintages. Parce qu'en général, les sémillons étaient particulièrement réussis. Because in general, the sémillon was particularly successful this year. N'interprétez pas mes propos. Ça ne veut pas dire que les sauvignons n'étaient pas bons. Don't misinterpret what I'm saying. That doesn't mean that the Sauvignon Blanc were not really good. Mais simplement, quand les sémillons sont très bons à Bordeaux, on est très content et volontairement, on augmente le pourcentage habituel dans les assemblages. But that when the Semillon is particularly good in Bordeaux, we're very happy about that, and so we increase the percentage in the blend. Nous allons terminer cette dégustation par un vin de Sauternes. Axel vous l'a dit tout à l'heure, Botrytis est arrivé tardivement, ce qui a pu générer quelques inquiétudes parce qu'il y avait des débuts de passerillage. Mais au fond, il s'est installé, ce Botrytis, et de façon rapide. Et la concentration a été ensuite assez homogène et également assez rapide. Donc, on voit dans ce vin que l'intensité aromatique, elle est importante. Et il y a aussi des notes rôties, confits, mais également très fraîches, des arômes de zeste, de fruits exotiques, de pamplemousse. Donc c'est à la fois très intense et très typique d'un vin liquoreux. Il y avait quelqu'un tout à l'heure, certaines personnes s'inquiétaient un peu de savoir si les vins de Sauternes seraient caractérisés plutôt par des notes de raisins passerillés que par des notes confites. Eh bien, je pense que ce vin illustre des notes confites. So this wine from Sauternes is a very good illustration of how, although the botrytis set in quite late, it then took over very quickly and the grapes became very concentrated, and the main part of the winemakers decided to eliminate the raisined grapes, so you don't have the raisiny overtones that people were discussing and perhaps fearing in the Sauternes wines. It's still quite fresh and with quite a bit of citrus and grapefruit, as well as the richer tones that you might expect from a very ripe vintage. Donc il y a un véritable éclat aromatique, me semble-t-il. En bouche, l'attaque est riche, mais il y a également une certaine fraîcheur et un caractère très séveux, très fruité, et l'équilibre est assez frais. On n'a pas de sensation de lourdeur dans la finale, et il n'y a pas du tout d'amertume non plus. Je pense que c'est un vin liquoreux du millésime 2018 qui vous montre que dans un millésime assez difficile en effet à Sauternes, eh bien, on pouvait préserver l'éclat aromatique et dans le même temps une certaine fraîcheur.
So this wine is has not only brilliant aromas, it's also very typical on the palate with the richness that you expect, but it's not heavy. It's full of flavors, fruity flavors, and it has a good long follow-through. And it's an illustration that the Sauternes wines could be very successful this year, despite the weather conditions having been quite complicated and tough. Bien, nous arrivons au terme de cette dégustation. J'espère que les éléments apportés au cours de la présentation vous seront utiles. J'espère que les vins dégustés cet après-midi vous ont plu et surtout j'espère que les dégustations futures vous raviront. Ce millésime 2018, nous pensons sincèrement à sa grande qualité, en particulier pour les rouges, et j'espère que votre goût vous permettra d'en profiter. Merci à tous de votre fidélité. Merci. So now we come to the end of this tasting, and I hope that you've been able to appreciate, as we have, the quality of the wines in this vintage, and that you will go on appreciating them as you taste in the various different chateaux, and that you will realize quite what a great vintage we have in 2018. Et merci beaucoup pour la traduction brillante comme d'habitude.